Bonjour chers amis, bienvenue à ce temps de réflexion, de partage pour nos maisonnées, en lien avec le 3e dimanche du Carême et la parole de Dieu qui nous est proposée. Pour préparer cette réflexion, on m'a fait une demande spéciale. Comme j'ai été missionnaire plusieurs années en Amazonie brésilienne, on m'a demandé de parler du Carême dans cette région du monde. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui se vit ou des gestes spéciaux qui accompagnent le Carême? Je dois dire en partant qu'il n'y a rien de particulier qui caractérise le Carême en Amazonie. Mais il y a quelque chose de spécial qui caractérise le Carême dans toute l'Église catholique brésilienne. Depuis 1964, l'Église a institué une activité nationale qui touche tous les diocèses, toutes les paroisses, tous les mouvements, tous les groupes d'Église. Il s'agit de ce qu'on appelle la campagne de la fraternité. Puis depuis sa création en 1964, elle a pour grand objectif d'éveiller la solidarité des fidèles par rapport à un problème concret qui touche la société brésilienne, en voulant chercher des voies de solution éclairées par la parole de Dieu. Dans le fond, c'est une action d'évangélisation importante à la lumière aussi de la doctrine sociale de l'Église. Puis pour cette campagne de fraternité, on produit du matériel pour les célébrations du dimanche, tous les dimanches du Carême, du matériel de réflexion autour de thèmes choisis. On organise même des maisonnées, c'est-à-dire des rencontres de prière, de partage à partir du thème et éclairées par la parole de Dieu, qu'on peut vivre en famille ou en petits groupes. La campagne de fraternité, dans le fond, c'est un grand chantier de réflexion pour une conversion du cœur au cours du Carême. C'est un appel à la charité, comme signe d'une vie chrétienne animée, motivée par l'amour du Christ. La charité nous conduit à aimer le bien commun, à rechercher efficacement le bien de chaque personne, en considérant chaque personne dans sa dimension sociale. Pour les Brésiliens, pour l'Église du Brésil, vivre la campagne de la fraternité, c'est comme saisir une occasion de plus de vivre l'amour comme service des autres, au service des autres, et de vivre la foi comme une mission. Quelques exemples de thèmes qui ont été abordés au fil des ans. Fraternité et le monde du travail, fraternité et la famille, fraternité et pauvreté, fraternité et migration, fraternité et la faim, fraternité et violence, fraternité et santé, fraternité et chômage. Et cette année, c'est fraternité et dialogue dans une société brésilienne qui est marquée par beaucoup de divisions. On me demandait aussi, en préparant cette réflexion, est-ce qu'il y a un lien entre ce qui se vit au Brésil au Carême, puis le texte du 3e dimanche du Carême qui nous est proposé, le texte de l'Évangile. Le texte de l'Évangile que nous avons pour le 3e dimanche, c'est la scène bien connue où Jésus chasse les vendeurs du temple. Et pour moi, ce texte est directement en lien avec la campagne de la fraternité de l'Église brésilienne. Je l'ai déjà dit, la campagne de la fraternité vise presque toujours à amener la société brésilienne à réfléchir et à s'engager face à des situations d'injustice, des situations qui créent des inégalités sociales, qui créent de l'exclusion, de la marginalité. Puis c'est justement un des aspects essentiels de la colère de Jésus au temple. Peut-être qu'on ne vous a jamais parlé de ce texte de la façon dont je vais vous en parler maintenant. Jésus n'est pas en colère parce qu'il y a des vendeurs dans le temple. Il y en a toujours eu des vendeurs au temple. Ils rendent même un service essentiel parce qu'ils permettent aux pèlerins d'acheter ce qui est nécessaire pour offrir le sacrifice. Le temple, pour le peuple juif, le peuple de Jésus, c'est le lieu de la rencontre de Dieu. C'est le lieu de la réconciliation qui se vit en offrant un sacrifice. Le problème, et c'est ça qui fâche Jésus, c'est que les vendeurs en viennent à gonfler les prix de façon tellement exorbitante que les pauvres, les petits de la société, n'ont plus accès à Dieu ou doivent s'endetter pour pouvoir avoir accès au temple, accès à Dieu. Donc, l'accès à Dieu, à la réconciliation, leur est bloqué. Ils sont exclus de Dieu par la cupidité des vendeurs
et des changeurs. C'est ça l'origine de la colère de Jésus, qui vient par son geste manifester que Dieu est pour tous, que personne ne doit être exclu de la relation à Dieu, de son pardon et de sa miséricorde. Personne ne doit être privé de la relation à Dieu. Et par son geste, Jésus veut manifester que jamais on doit empêcher l'accès à Dieu, et surtout pas aux plus pauvres et aux plus petits. Même plus, par sa vie, Jésus lui-même nous révèle que le vrai temple, c'est lui, et que par lui, tous, et particulièrement les plus petits, les plus pauvres, les marginalisés, qui sont les privilégiés de Dieu, doivent avoir accès à Dieu, et qu'en lui, ces pauvres, ces petits sont accueillis et aimés de Dieu. Pour avoir accès à la réconciliation et à la miséricorde du Père, plus besoin d'offrir un sacrifice au temple. Il suffit d'accueillir Jésus, qui est la manifestation de l'amour, de la tendresse et de la miséricorde de son Père. Et c'est exactement ce que veut faire la campagne de fraternité au Brésil. Manifester qu'en Jésus, le royaume de Dieu est présent et que nous devons, nous, comme disciples de Jésus, nous engager pour que ce royaume soit réalité, en luttant et en nous engageant pour mettre fin aux injustices et aux exclusions. Bonne réflexion, bon partage et bon troisième dimanche du carême.